Bonjour à tous, c'est Reptilus45. Comme tout dans l'intro, je vous ai dit, je vais laver mon terrarium pour Gecko Léopard. Ce qu'on a besoin du vinaigre blanc pur. Tout ce que je vais vous montrer, c'est ma méthode. Du sopalin, du gel hydraulique pour se désinfecter les mains avant le commencement du nettoyage. Alors, je vais mettre du gel hydraulique tout de suite. À place du sopalin, vous pouvez utiliser des mouchoirs. J'ai ramassé des coquilles, je vais le faire. Ensuite, moi j'utilise une boîte de carton pour mettre mes vides du terrarium. Après que je les ai lavés, c'est ce que je prends pour les mettre dessus pour pas les raffiner. Puis on enlève les vides. On enlève les petits blocs. La lumière de mon terrarium vient de s'éteindre, ce n'était pas prévu. On voit quand même très bien. Ensuite, au commencement, on prend notre bête. On a besoin d'un bac. On met une petite cachette qu'on prend de son terrarium. Comme ça. On met une petite cachette dedans comme ceci. Ensuite, vous prenez votre Gecko. Je vais vous montrer en même temps mon Gecko. Regardez. Et je vais le mettre dans sa petite boîte. Et il rentre dans sa petite boîte, comme vous pouvez le voir. Je la mets par terre, à côté de moi. Là, on peut commencer à tout enlever les cachettes. Tout. On enlève tout le décor. Ensuite, le plat de calcium, le plat d'eau. En même temps, dans ma vidéo, je vais faire des coupures pour, mettons, aller laver les choses et revenir après. Enlever les petites branches. Prendre l'autre tapis. Voici. Ah, ce tapis-là, il est tout petit. C'est vrai, lui, il n'y a pas d'autre tapis. Enfin, ce qu'on fait. On laisse tout dedans. Vous voyez, il y a plein de cochonneries qui se sont enlevées. On met le tapis ici. Tout ce que je me prends, je les mets par terre. Mais après, je vais tout nettoyer, fait que c'est pas grave. Ensuite, c'est ce qu'il nous fallait, le vinaigre blanc. Tu vas nous en mettre un petit peu partout dans le terrarium. Sur les vitres. Un petit peu partout, comme ça. Pour bien aller tout nettoyer. Si vous prenez votre morceau de sopalin, excusez-moi si j'ai une mauvaise voix, c'est j'ai un début de grippe. Et là, tu viens tout nettoyer. Nettoyer tout. Vous pouvez prendre un autre morceau de sopalin. Ne tout laver les vitres.
Vous lavez tout dans le fond. Comme ceci. Vous pouvez prendre un morceau de sopalin. Quand vos papiers de sopalin sont rendus trop, mettons, trop sales ou trop mouillés, vous pouvez changer. Bien sûr, dans un gros terrarium comme le mien, il faut 2 thermomètres. Parce que dans le point froid, il faut savoir, tu sais, vu que le point froid, il est plus dans le fond, vu que c'est un gros terrarium. Mais bientôt, je vais sûrement mettre une plaque de plexiglas en plein milieu ici. Mettre un lézard là. Un autre ici. Je vais en avoir un autre de plus. Puis un autre de mes projets aussi, c'est de faire dedans le terrarium à Mogeco, à crête. Le faire naturel avec des plantes, des vraies plantes au lieu de des fausses plantes. En même temps, quand vous nettoyez votre terrarium, si vous n'avez pas de couvercle sur votre bac, toujours le guetter. Parce que si ça peut être dur à le retrouver. Alors, on ramasse tout comme il faut. Toujours bien désinfecter ses mains avant de commencer à manipuler votre lézard pour pas qu'il vous transmette de microbes ou que vous lui transmettrez des microbes. Donc c'est toujours bien important de laver ses mains, de désinfecter ses mains avec du gel hydraulique. Vous pouvez trouver le gel hydraulique dans probablement tous les magasins. Alors, ici, vous pouvez remettre votre sable. C'est que moi j'ai un tapis. Alors moi je remets mon tapis. Je vais faire une coupure et je vais passer l'aspirateur dessus le tapis et je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, je suis de retour. En même temps de passer la balayeuse, j'ai changé l'eau. Fait que j'ai déjà tout fait, je ne vais plus faire de coupure. Alors, commençons à installer. Je vais pas mal garder le même style de terrarium. Toujours vérifier si ton Géco est toujours dans sa boîte. Mettons les cachettes. Mon Géco n'aime pas vraiment ça, beaucoup les changements, alors nous allons rester pas mal comme avant. Une cachette que je vais mettre là. J'ai tout mis mon installation. Il me reste le feuillage. Là, je vais essayer de le mettre ici comme ça pour me faire une petite cachette naturelle. En faisant comme ça. Parce
que j'ai perdu des manteaux, alors je suis obligée de faire ça. Comme ceci, pour aller se cacher en arrière comme ça. C'est comme ça ici. Pour laver les vitres, vous prenez quand même une bonne épaisseur de soupe à noix, comme ceci. Ici comme ça. Ici. Vous faites là une bonne épaisseur parce que sinon le vinaigre va dépasser. Vous prenez le vinaigre blanc pur. Vous descendez. Vous faites ça à 3-4 places. Comme ceci. Vous prenez une vitre. Comme ceci, mettons. Et vous nettoyez. Vous frottez. Tout. Et de l'autre bord, le bord quand même plus sec, vous passez. Et vous êtes prêt à remettre la vitre toute propre dans ses encoches. Alors vous la mettez dans ces encoches. C'est parti de la vidéo. Et voilà. Vous pouvez refrotter quand il est installé. Vous mettez des protections. Toujours vérifier que le lézard est encore là, dans cette petite boîte. Vous prenez l'autre vitre, vous le prenez, vous faites la même étape. Vous lavez, vous frottez bien fort pour tout enlever la saleté, comme ceci. De ce bord-là ici, ça glisse, comme ceci. Et vous pouvez le remettre. Et voilà, votre terrarium est prêt. Vous descendez, vous prenez le bac où votre lézard est dedans. Vous prenez la cachette que vous avez pris, vous la mettez pour ce que vous voulez. Vous prenez votre gecko et vous le remettez dedans. La vidéo est finie. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et Reptilos45 vous dit à la prochaine.